Faut-il accueillir à nouveau le conjoint qui a péché, mais qui fait pénitence? Par le père Jacek Sali, professeur. Je vais essayer de vous présenter la position de l'Église face au principe de l'unité du mariage et de la fidélité conjugale. Je n'exclus pas que l'un d'entre vous ait déjà eu un problème avec ce fragment que l'on trouve deux fois dans l'évangile de Matthieu. Fragment où Jésus interdit à un mari de quitter sa femme et à une femme de quitter son mari, sauf dans un cas d'infidélité. Et certains tentent ici de trouver un prétexte pour l'approbation du divorce. Écoutez, j'ai devant moi un long texte ancien qui ne laisse aucun doute sur le fait que le Seigneur Jésus ne parlait pas ici de l'adultère. Et en fait, cette infidélité, en grec porneia, signifie vraisemblablement une relation entre deux personnes non mariées. Disons quelque chose comme dans le cas de cette Samaritaine, justement, qui avait eu 5 maris, et d'ailleurs celui avec lequel elle était maintenant n'était pas son vrai mari. C'est vrai. Ce texte que je vais vous lire, il a été écrit en l'an 150. On l'appelle le berger, et son auteur est Hermas, qui était en fait le frère du pape Saint Pie Ier. Saint Pie Ier qui a connu beaucoup d'épreuves, puisque ses propres enfants ont capitulé devant les persécutions. Ils ont quitté l'Église avant de souhaiter y revenir. Vous voyez, les propres neveux et nièces du pape qui relient leur foi. Et puis, pas n'importe quel pape, hein, un pape martyr. Et donc ce texte, c'est une sorte de dialogue de l'auteur avec un ange qui lui pose des questions et qui répond justement à ces questions à lui. Le passage que je vais lire concerne justement le problème dont je parlais il y a un instant. Seigneur, ai-je dit à l'ange, si quelqu'un a une femme qui croit en Dieu et qu'il est convaincu qu'elle commet l'adultère, est-ce qu'il pêche s'il continue à vivre avec elle? La réponse. Tant qu'il ne le sait pas, dit-il, il ne pêche pas. Si cependant le mari découvre son péché et que la femme ne fait pas pénitence, mais qu'elle continue et que son mari reste avec elle, alors il devient complice de son péché et il prend part à l'acte d'adultère. Cela peut aussi vous concerner, c'est-à-dire dans l'Église, on préserve ainsi la sainteté du mariage dans le sens où l'on ne permet pas de vivre le mariage si l'une des personnes se met avec une tierce personne. Seigneur, comment donc doit agir le mari si sa femme continue sa passion? Qu'il l'éloigne, dit-il, et qu'il vive seul. Par contre, s'il éloigne sa femme et en prend une autre, il commettra un adultère, lui aussi. Et Seigneur, demandai-je encore, et si la femme, après son départ, fait pénitence et veut revenir, est-ce que son mari ne devrait pas l'accueillir à nouveau? Certainement, lui dit-il. Si son mari ne l'accepte pas, il pêche et il attire sur lui une grande culpabilité. On doit toujours accueillir celui qui a péché et qui fait pénitence. Et c'est pour accueillir cette pénitente que le mari ne doit pas se marier. Voici comment le marié et la femme doivent se comporter. Chaque mariage sacramentel
en difficulté peut être sauvé. Oui, chaque mariage sacramentel, même après le divorce, et une fois qu'un conjoint s'est remarié, peut renaître, parce que chaque conjoint sacramentel a une chance de s'ouvrir à la grâce de la conversion et de l'accomplissement des consentements du mariage. Tel est le charisme de la communauté des mariages en difficulté, Sechar.